Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien-aimés de Jésus, je vous salue encore une fois. Bonjour. Je suis Marie-Louise Omomalalongo et je viens tous les jours chez vous, chers amis, parce que je vous aime et j'ai aussi un message de joie. Alléluia. Un message d'espoir. Alléluia. Jésus m'a envoyé chez toi parce que j'ai un message pour toi. Et ce message n'a qu'à d'autre que le message de vaincre, de te donner le courage et l'autorité de vaincre le mal qui essaie de te tenter, de te mettre dans les tentations. Que Dieu te bénisse, mon cher et ma chère, et nous continuons à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, cette tentation de Jésus est fondée surtout sur trois choses. C'est le pain, le pouvoir et la puissance. Le pain, nous avons essayé de méditer sur ce que le diable fait pour nous tenter avec le pain. Mais nous avons aussi pris les mesures de vaincre le mal par la parole, par la force et l'oubli de soi. Alléluia. Si tu regardes tout ce qui te fait souffrir, c'est-à-dire que tu ne peux pas suivre Jésus. Mais si tu t'oublies toi-même, c'est-à-dire que tu vas oublier tout ce qui te fait mal et suivre Jésus qui te montre ce qui est très bon pour toi et pour ton entourage. Mon cher, aujourd'hui, nous allons continuer avec l'évangile selon Saint Matthieu, toujours chapitre 4, du verset 5. Alors le diable, l'amenant dans la ville sainte, le place sur le fait du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Chers amis, on va s'arrêter par ici et nous allons méditer sur ce passage. Que Dieu te bénisse parce que il y a pourquoi il nous a fait rencontrer. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, quand je lis cet évangile, je souligne surtout les deux verbes, si je peux dire. C'est un verbe même qui s'exprime différemment selon celui qui l'a dit. C'est le verbe écrire. Jésus, le diable, en tentant le Seigneur Jésus, lui a dit: car il est écrit. Alléluia. Jésus lui aussi a dit: il est aussi écrit. C'est le même verbe, mais le verbe que le diable utilise pour tenter Jésus est le même verbe que Jésus utilise pour vaincre le mal. Alléluia. Ce qui nous dit que, alléluia,
Ce qui est écrit, alléluia, écrit. Je souligne le mot écrire. Il est écrit. Le diable voulait tenter Jésus par la parole, par ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, ce n'était pas juste, c'était vraiment écrit. Alléluia. Ce qui dit que le diable sait ce qui est écrit. Détrompe-toi, mon cher et ma chère, que celui qui utilise la Bible ne peut pas te mentir. Non. Dans les jours passés, nous avons parlé sur les faux prophètes. Et vous avez vu que nous avons su que les faux prophètes, ce ne sont pas ceux qui n'utilisent pas la Bible. Non, ils utilisent la Bible, mais de leur façon. Alléluia, de leur façon. Comme le diable utilise la Bible de sa façon pour nous mettre dans les tentations. Il veut jouer à nos mémoires. Parce que si le diable te monte, s'il dit, car il est écrit, et tu dis, ah oui, c'est écrit, et même celui qui sait ce qui est écrit ne peut pas être le diable. Ce n'est pas vrai, parce que le diable s'est approché de Jésus pour lui tenter. Il avait dans sa main ce qui est écrit, et c'était écrit. Chers amis, faites attention à ce qui est écrit. Quelqu'un peut venir chez toi avec ce qui est écrit, avec la Bible, mais pour te détruire. C'est possible, ça se fait. Chers amis, ça se fait. Même le diable sait ce qui est écrit. Chers amis, le verbe écrire est conjugué dans tous les temps, si je peux dire, mais avec les deux personnages. Le personnage de Jésus et le personnage de Satan. Parce que Satan lui aussi parlait. Il ouvrait sa bouche pour parler. Quelquefois, nous nous disons que le diable ne peut pas parler. Nous considérons le diable comme comment je peux dire, comme on le voit dans les films, comme on le voit donc comme quelque chose comme un monstre. C'est comme ça qu'on décrit le diable. Et plusieurs fois, on nous montre le diable comme quelque chose qui ne parle pas, qui parle à haute voix, qui parle avec le feu, avec... Donc, on essaie de nous faire peur quand on voit le diable. C'est une façon de nous mettre loin du diable. Parce que si quelque chose te fait peur, en principe, tu devrais fuir. En principe. Normalement, c'est ce qu'on dit en français, normalement ou bien en principe, on devrait s'enfuir. Mais c'est très étonnant que nous autres, nous les chrétiens bien sûr, ou bien nous les personnes, les êtres humains, nous voyons le diable comme il est décrit, comme il est dessiné, mais nous avons peur, nous tremblons, mais nous ne pouvons pas aller loin de lui parce qu'il a ces choses-là qui nous attirent, qui attirent le corps. Le diable, c'est nous manipuler. Il nous attire par ce qui est écrit, s'il te voit comme le chrétien, le diable va te mettre loin de Dieu par les Écritures. Parce qu'il sait très bien que s'il n'utilise pas les Écritures, il ne peut pas n'allait pas t'avoir. Pour t'avoir,
lui, il utilisait la Bible. C'est pourquoi je vous dis, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, détrompez-vous. Ne vous mentent pas pour ceux qui utilisent la Bible. Que tous ceux qui utilisent la Bible ne sont pas vraiment les vrais prédicateurs. Il y a aussi les faux prophètes, les faux prédicateurs qui utilisent la Bible. Comment peut-on prêcher si on n'a pas la Bible? C'est pas possible. Pour détourner beaucoup de gens, ils utilisent la Bible, mais de leur façon. Chers amis, de leur façon. Ils essaient de détourner, d'utiliser le mensonge en expliquant ce qui est écrit, surtout en se basant sur les choses mondaines. Si tu pries le Seigneur, il va te donner la voiture, une bonne voiture, une belle voiture, une belle maison, des enfants et tout ce qui est palpable. Jésus n'est pas venu pour nous donner ces maisons-là. Lui, il n'avait pas de maison. Lui, il n'avait pas d'habits parce que lui, il avait une serre robe. Et nous savons que cette robe est coincée comme Jésus coincé. Alléluia. Chers amis, Jésus n'est pas venu pour nous donner, pas surtout, parce que aussi il peut nous donner ces choses-là. Mais ce qui est très intéressant, ce qui est très important pour lui, c'est pas nous donner les choses mondaines. Il peut nous les donner pour nous faciliter la tâche d'auprès des prédicateurs, pour nous faciliter la tâche de travailler pour le royaume. Mais pour lui, l'important, ce n'est pas d'avoir des choses. Et ce qui veut dire que lui, il ne s'intéressait pas aux choses mondaines. Il a tout laissé, alléluia, dans le royaume de son Père pour venir nous sauver. Il a tout laissé à côté de son Père parce que dans le royaume de son Père, il avait tout. Mais il a laissé tout pour nous sauver. Chers amis, le diable dit à Jésus, car il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. Ce qui était vrai. Mais ça, ce n'était pas vraiment important pour Jésus. Jésus ne voulait pas se mettre si autant. Non, lui, il voulait se simplifier. Il était simple. Il se simplifie, s'humilier, alléluia, pour nous apprendre comment être humble devant le Seigneur. Chers amis, soyons humbles, soyons simples, comme Jésus l'a enseigné. Si vraiment tu ne veux pas t'abaisser devant le Seigneur, le diable va t'attraper parce que tu seras gouverné ou bien régné par le diable. Le diable, lui, qui ne peut pas s'abaisser, qui se considère toujours en haut, qui se sent toujours en haut de tout ce qui se trouve dans le monde. Chers amis, avec l'humilité, on va vaincre le diable. On va vaincre le mal. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, après nous aujourd'hui, demandons à Jésus cette humilité. Alléluia. Ce don de ne pas aimer le monde.
mais de négliger le monde et ses tracasseries. Alléluia. Chers amis, négligez le monde. Alléluia. Avec ses distractions qui, plusieurs fois, nous mettent loin de Dieu. Chers amis, prions pour l'humilité et prions à Jésus pour nous donner ce don d'humilité. Demandons à la Vierge Marie de nous aider à être humbles comme elle a été humble devant le Seigneur. Demandons le don d'humilité. Je vous salue Marie, pleine de grâce et le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.